Maire, chers collègues, écoutez, nous sommes attachés à la liberté d'expression pour tous et au bon déroulement des procédures démocratiques. Et c'est pourquoi, monsieur le maire, nous avons fait de notre mieux pour accompagner votre souhait de pouvoir dérouler les procédures réglementaires dans les délais qui convenaient. Merci. Alors, je voudrais cependant pas passer sous silence un sujet vraiment très important dans l'actualité, qui rebondit régulièrement, qui est celui de la sécurité. Vous m'avez déjà entendu sur ce sujet dans cette enceinte et ailleurs. Et lorsque l'on pose aujourd'hui la question aux Brestois, Brest est-elle une ville sûre? On n'a pas besoin de choisir ses interlocuteurs pour entendre rapporter nombre de situations où la personne a été victime de troubles, de menaces, de violences, de rassemblements en force dans ou devant les entrées d'immeubles, autant en centre-ville que dans les quartiers. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel quartier, c'est autant centre-ville. On rencontre aussi des victimes de cambriolages, de coups et blessures, d'agressions sexuelles, ou encore les spectateurs involontaires des rodéos urbains. Bien sûr, vous en aurez quelques-uns, on en rencontre aussi, qui disent « Ah, moi, il ne m'est jamais rien arrivé et je sors quand je veux ». Et souvent, ce sont des hommes, et plutôt des jeunes hommes. Et certaines personnes qui commencent par dire « Oui, je me sens en sécurité », et elles vous précisent « D'ailleurs, je ne sors pas après 19h » et quelquefois, c'est même plus tôt. Alors direz-vous, et vous l'avez déjà dit, monsieur le maire, quand je fais ce genre de considération, la situation n'est pas pire à Brest que dans d'autres villes de même importance. Sans doute, ces phénomènes d'insécurité nous ont atteints plus tard que dans d'autres agglomérations. Notre situation péninsulaire ayant pu jouer en notre faveur, c'est pas toujours à notre détriment. Sans doute, ces phénomènes d'insécurité, ils sont arrivés quand même. Ce n'est plus le cas, Ce n'est plus le cas de cette protection que nous avions il y a encore une quinzaine d'années. Et quand on voit la vitesse à laquelle les choses se dégradent, ici comme ailleurs, il est indispensable que tout un chacun assume ses responsabilités. Et ici à Brest, chacun, vous en faites partie. On ne peut pas, comme vous le faites trop souvent, se défausser en permanence sur l'État. Alors, on ne va pas parler ici de maintien de l'ordre public, c'est la compétence de l'État, effectivement, partout, sur tout le territoire de la République, mais de la sécurité du quotidien. Et là, ça relève des pouvoirs de police du maire. Alors, bien sûr, on est en commune de police étatisée, mais même dans les communes de police étatisées, le Code général des collectivités territoriales précise que le maire reste responsable de l'essentiel des pouvoirs de police. En outre, il est chargé d'animer et coordonner la prévention de la délinquance. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les contorsions qui ont abouti à la signature de la convention de coopération débouchant sur votre brigade de tranquillité urbaine et l'implantation d'une quinzaine de caméras dans le centre-ville. Pour l'instant, la brigade, ce sont 2 équipes de 3 agents, n'ayant pas plus de pouvoir que les agents du stationnement, les ASVP, et les caméras n'étant pas renvoyées à un poste de commandement, n'ont qu'une efficacité limitée. C'est pourquoi, et vous n'en serez pas étonnés, monsieur le maire, chers collègues, nous continuons à réclamer la création d'une police municipale et d'un centre de supervision urbain. Mais si j'ai pointé ces défaillances dans l'exercice de vos responsabilités en matière de police municipale, je veux aussi souligner qu'en dehors même de la compétence de police, par votre inaction ou vos manœuvres, vous avez créé ici ou là, et peut-être dans un des endroits qui fait l'actualité de notre réunion, les conditions de l'insécurité. Et je vais prendre l'exemple de la place Guérin, car vous êtes sûrement comme nous, en ce moment, mais c'est permanent, mais là en ce moment, il y a une recrudescence, destinataire de nombreuses plaintes d'habitants du quartier. Et je vous assure, nous en avons rencontré de nombreux, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Nuisances sonores, trafic, bagarres, attroupements, agressivité vis-à-vis des voisins, qui ont pourtant été très patients
et qui sont restés calmes. Là aussi, attention, attention. Ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. Et les citoyens respectueux de la loi ne peuvent pas vivre dans une zone de non-droit. Le droit à une vie tranquille leur est dénié, en l'occurrence. Alors, il y a de fréquentes interventions de la police sur les altercations les plus violentes. Mais, en fait, il y a un foyer permanent de troubles sur le site de l'Avenir. Alors, comment en est-on arrivé là? Et c'est là où il faut quand même bien voir les choses. Parce qu'en 2006, le conseil municipal avait prévu la réalisation sur l'ancien site l'Avenir, qui était acquis auparavant auprès du diocèse, d'une salle socio-culturelle. Mais aucune réalisation n'a suivi. Alors après, on a vu sur l'îlot mitoyen, l'immeuble Proudhon être rénové et affecté à l'hébergement de personnes âgées. À l'époque, je m'y étais un petit peu intéressé, j'avais vu les prospectus publicitaires et on leur garantissait à ces personnes qu'elles allaient être dans un environnement particulièrement calme et serein. C'est mitoyen avec le site de l'Avenir. Eh bien évidemment, sur le site de l'Avenir, ce n'était pas l'environnement calme et serein pour les personnes âgées, ça a été toutes sortes d'activités plus ou moins festives, revendicatives ou illicites. Bon, à un certain moment, c'était plutôt folklorique ou sympathique, et puis, bon, ça s'est incrusté, ça a eu tendance à s'installer durablement, et ça a fini par perturber tout le voisinage. Alors, il n'y avait toujours pas de projet. Et en 2015, c'est un projet immobilier privé qui sort du chapeau. Et Thierry Ferré, qui était alors chargé de l'urbanisme à la métropole, est envoyé au charbon. Bon, ça a raté, projet rapidement abandonné. Et c'est pour voir sortir en 2018 un projet de crèche, tout aussi irréaliste dans le contexte. Et cette fois-ci, c'est Karine Causé-Léouette, qui était alors adjointe chargée de la petite enfance, qui est envoyée au feu. Nouveau retrait. Et le dernier avatar, c'est cette médiation dont nous avons parlé récemment, avec l'appui d'un cabinet privé. Et c'est Johan Nedelec qui s'y colle dans sa double responsabilité de chargé de la tranquillité urbaine et du centre-ville. Monsieur le maire, je vous ai écrit le 24 avril et le 2 juin dernier pour avoir des précisions sur cette médiation. Bon, qui coûte quand même 16 200 €. D'ailleurs, un jour, il faudra faire le compte de ce que tout ça a coûté à nos budgets. Alors, je n'ai pas eu de réponse pour l'instant, mais on apprend maintenant, et sans surprise, que les occupants du site se dérobent à cette médiation. Ce n'est pas tout à fait leur style, comme vous nous l'avez expliqué, sans surprise. Alors, le temps n'est plus aux tergiversations ou aux faux semblants. Ce n'est pas la peine d'aller ressortir encore un projet irréalisable. Pour l'instant, on a des dizaines et des dizaines de familles et d'habitants dont la vie est pourrie, il faut utiliser les mots. Monsieur le maire, vous devez d'urgence, au nom de la ville, reprendre possession de ce site et par des dispositifs adaptés, en interdire une nouvelle occupation illicite. Et comme évidemment, si on ne prévoit rien, on n'est pas à l'abri d'une reprise du terrain, il faudra très rapidement saisir notre conseil d'une nouvelle destination pour ce site, compatible avec le retour à la sérénité du quartier. Nous avions été interrogés sur le sujet dans le cadre des campagnes municipales, et chacun des groupes candidats avait eu l'occasion de faire part de ses projets. Je dois dire qu'en ce qui nous concerne, nous n'étions plutôt restés sur le schéma d'une salle socio-culturelle avec éventuellement, puisqu'il y avait une intention de création artistique, des ateliers d'artistes ou des choses dans ce goût-là. Mais vraiment, je pense qu'à ce stade-là, il ne faut pas chercher la petite bête et que nous sommes prêts à accompagner toute démarche réaliste qui pourra cibler ce site. Je voudrais quand même prendre un deuxième exemple, c'est celui des livreurs à domicile. Si vous voulez, je prends les exemples où, au-delà même de la compétence de police municipale du maire, il y a toute une série d'autres compétences, disons, d'aménagement, de gestion du patrimoine de la collectivité qui entrent en jeu pour faire en sorte que les choses aillent mieux ou pas si on attend trop. Donc pour les livreurs,
dès 2018, où cette activité commençait à prendre de l'importance, on vous a alerté. Il y avait des désordres importants qui étaient engendrés par l'activité non régulée de ces livreurs. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des livraisons, les gens le demandent. Les gens le demandent, les commerçants, les restaurants, etc. Ce que nous critiquons, c'est l'activité non régulée. Non régulée. Et il n'y a pas besoin, peut-être que ce serait mieux s'il y avait la loi qui le réglait, mais déjà avec les pouvoirs de police municipale, avec les pouvoirs de stationnement, avec les questions d'organisation urbaine, de logistique urbaine, il y a des tas d'améliorations qui peuvent être obtenues. Alors, en plus, normalement, ça se fait à vélo, et on avait vu que de plus en plus, ça se faisait en scooter, et, mes chers collègues, pas des scooters électriques, hein, des scooters thermiques. Donc, les nuisances, eh ben, c'est non seulement les nuisances sonores, mais les émanations de pots d'échappement, les agressions verbales et sexistes, et les conditions sanitaires, enfin, bref. Alors, je vous ai réécrit, monsieur le maire, en décembre 2022, et vous avez bien voulu organiser une réunion le 6 février 2023 avec les services de l'État et les représentants des plateformes. Oui, oui, vous avez fait cette réunion. Oui, c'est pas votre initiative. Enfin bon, allez-y. Je vous ai écrit, point. Vous avez organisé une réunion. Je vous ai écrit en décembre, point, c'est vrai. Vous avez organisé une réunion le 6 février. Point. 2 phrases. Voilà. Je note, puisque ça c'est des faits, je note, et là c'est de l'interprétation, mais basée sur des faits, mais c'est mon interprétation, je considère par ce fait, par ce qui s'est dit à cette réunion, que vous acceptiez enfin de reconnaître votre part de responsabilité, puisque lors de cette réunion, vous avez indiqué, et vous nous l'avez réécrit ensuite, donc vous n'allez pas dire le contraire, il y a une lettre ensuite dans laquelle vous l'avez dit, que, je vous cite quasiment, si les plateformes n'avaient pas fait le nécessaire pour une mise en conformité des conditions d'exercice de leurs livreurs sur l'espace public et des propositions concrètes sur les zones d'attente, vous étiez disposés, je crois que vous envisagiez, de prendre des arrêtés municipaux limitant cette activité. Ça veut bien dire que vous considérez qu'en prenant des arrêtés municipaux, vous pouvez, d'une certaine manière, pas à 100% sans doute, mais apporter une certaine régulation de cette activité. Et vous aviez fixé une date limite au 30 avril. Voilà. Donc, ne voyant rien venir le 30 avril, je vous ai écrit le 17 mai pour savoir quelle suite avait été donnée à ces engagements. Et l'on apprend en réalité, en fait, j'ai reçu juste là, il y a 2-3 heures, la copie de la lettre que vous avez adressée à tous les participants à la réunion, que l'ultimatum, en quelque sorte, que vous aviez donné à fin avril, vous le reportiez à l'examen d'une réunion au mois d'octobre. Bon, c'est 6 mois de gagné pour les plateformes, mais c'est autant de perdu pour la tranquillité des riverains. Car c'est vrai qu'on a eu une période un petit peu d'accalmie, puisque les attroupements de livreurs s'étaient déplacés, en fait, ils se déplaçaient. Et les nuisances avec. Mais elles reprennent, évidemment, dans les endroits où c'est le plus près possible, des endroits où on prend la livraison. C'est humain, hein, à défaut de régulation, c'est comme ça que ça se passe. Mais alors, ce qui se passe, ben, je parle des livreurs, évidemment. Je ne parle pas des grosses plateformes. Alors, certains livreurs, entre-temps, ont abandonné le scooter, non pas pour le vélo, comme on aurait pu le souhaiter, mais pour la voiture, stationnant n'importe où, et je crois que des photos vous ont été envoyées, notamment sur les places pour les personnes handicapées, et même pas loin d'ici, quasiment en permanence. Voilà, donc les livraisons en ville, et pas seulement celles des plateformes, hein, puisqu'on sait qu'il y a plus globalement un problème, doivent être organisées, et là, vous l'avez vous-même reconnu, c'est de votre responsabilité. Par ailleurs, l'État peut faire des sanctions, des relevés d'infractions, etc. Bien entendu, les deux sont complémentaires, mais il y a toute une série de dispositions qui peuvent être prises à votre niveau. Faute de l'avoir fait, c'est la tranquillité des Brestois qui est perturbée. Alors,
En ce qui concerne les livreurs, ça fait plus de 5 ans. Et sur le site de l'Avenir, cela fait plus de 15 ans. Voilà. Donc je vous en conjure, monsieur le maire, au nom des Brestois qui n'en peuvent plus, agissez.